Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous allez pas m'en vouloir puisque aujourd'hui on va s'écarter un tout petit peu du genre de l'imaginaire. On va partir sur le policier et on va parler plus précisément d'Agatha Christie. Alors j'en ai lu pas mal et j'avais envie de vous faire une sélection des 5 Agatha Christie qui m'ont le plus marqué. Si vous ne savez pas qui est Agatha Christie, eh bien elle est née dans les années 1890 et elle est décédée en 1976. C'est une autrice britannique qui a écrit énormément de livres dans le genre policier et on l'appelle d'ailleurs la reine du crime. Agatha Christie est connue en général pour ses fins, il faut attendre la dernière page pour connaître qui est le meurtrier, mais elle est connue aussi pour ses célèbres détectives que sont Hercule Poirot et Miss Marple. Sans plus attendre, je vais vous présenter les 5 livres d'Agatha Christie qui m'ont le plus marqué. Et on commence avec le premier. Non, enfin le 5e. Le premier, l'élu de mon cœur arrivera bien sûr à la toute fin. Et oui, je suis sadique. C'est ma mère. Oh, j'ai plus de batterie déjà. One eternity later. Bon, j'ai remis la batterie, j'en ai profité pour aller chercher mes livres, et quelle fut ma surprise lorsque je me suis rendu compte que sur tous les livres que j'avais d'Agatha Christie, eh bien, dans mon top 5, j'en avais que 2, ce qui la fout un peu mal. J'ai le numéro 5 et le numéro 1. Bon, je les ai lus, vous inquiétez pas, mais je sais pas à qui je les ai empruntés, où sont mes livres, je ne sais pas, encore un mystère. Encore un mystère. Bref, en numéro 1, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, c'est celui-là. En numéro 1, j'ai mis le couteau sur la nuque. Alors pourquoi celui-ci et pas un autre? C'est tout simplement parce que c'est mon premier Agatha Christie, donc forcément dans mon cœur, il a sa petite place. Alors de quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors dans celui-ci, on a Hercule Poirot qui rencontre en fait une femme, une artiste. Je crois que c'est une comédienne de théâtre, quelque chose comme ça, et elle en a ras-le-bol de son mari. Elle lui dit clairement qu'elle en a tellement ras-le-bol qu'elle serait prête à aller le tuer. Bon, c'est une mauvaise idée de dire ça à Hercule Poirot, c'est pas terrible. Et en fait, elle veut le divorce, mais ce dernier ne veut pas signer les papiers. Hercule Poirot lui dit, bah écoutez, je vais voir votre mari et je peux arranger ça. Ça m'avait étonné, d'ailleurs ça me fait rire, moi je me suis dit, mais Hercule Poirot, depuis quand il joue pas les entremetteurs, mais il joue les intermédiaires. Mais bref, pourquoi pas. Donc il va voir le mari en question et il lui parle en fait donc de ce potentiel divorce, et le mari, lui, en fait, finalement, il est complètement d'accord. Depuis le début, il veut signer ses papiers, et d'ailleurs, il lui a renvoyé une lettre, un courrier, mais elle, quand elle apprend ce que Hercule Poirot vient de lui dire, elle dit, mais non, mais j'ai jamais reçu ces papiers. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi c'est un roman policier? Oui, il faut bien qu'il y ait un meurtre dans Agatha Christie, il y en a toujours. Et le meurtre, en fait, survient le lendemain ou quelques jours après, en fait, le mari est retrouvé avec un couteau sur la nuque. Voilà. Bien sûr, à ce moment-là, tout pointe vers la femme, mais Hercule Poirot décide d'enquêter et ça va pas être si simple. Donc comme je vous disais, celui-ci, je l'ai mis dans mon top 5, je l'ai mis à la 5e position. C'est pas forcément le meilleur des Agatha Christie, c'est pas celui que je vous recommanderais le plus. Vous allez voir, les 4 autres qui vont suivre sont des petites pépites et je préfère vous conseiller plutôt les 4 autres, mais celui-là, je ne pouvais pas l'enlever de ce top 5 puisque c'est ma porte d'entrée dans le monde d'Agatha Christie. Voilà, on va passer tout de suite au numéro 4 et là, on attaque directement avec du lourd. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le numéro 4, je ne l'ai pas, donc il va s'afficher tout de suite ici sa couverture. On va parler de Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, c'est un peu compliqué. Imaginez, vous avez un couple qui s'aime, sauf que lui, alors j'ai plus les prénoms en tête, je vais regarder ça. Voilà, lui il s'appelle Simon, ou Simon, et elle c'est Jacqueline. Jacqueline. Mais Simon, malheureusement, il repère une autre femme, il en tombe amoureux, et il lâche Jacqueline, et il se marie avec l'autre femme qui s'appelle Lise... Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Linette. Excusez-moi, je préfère vraiment regarder les prénoms, parce que si je commence à vous dire, alors la femme numéro 1, la femme numéro 2, le mari, le machin, on va plus s'en sortir. Donc, Simon était au début amoureux de Jacqueline, il la lâche, et il se fiance avec Linette, et il se marie tout de suite. Et ils partent donc en voyage de noces en Égypte. Le problème c'est que Jacqueline elle l'a ici là, et Jacqueline elle décide de partir derrière eux, enfin plutôt elle va les suivre en Égypte et elle va décider de tout faire pour faire capoter ce mariage. Le couple en a ras-le-bol, il y a Linette qui commence à craindre pour leur vie et elle se demande jusqu'où Jacqueline serait prête pour mettre fin à leur histoire d'amour. À ce moment-là, le couple en fait voit dans un hôtel Hercule Poirot, oui, encore lui. D'ailleurs, vous allez voir comme c'est Hercule Poirot, mon chouchou, je crois que dans les top 5, je me demande si c'est pas que du Hercule Poirot. J'en suis désolée si vous êtes des fans de Miss Marple. Ah non, peut-être pas, non j'ai dit une bêtise. Hercule Poirot leur dit qu'il va garder un œil, mais de toute façon, le couple, comme Hercule Poirot, se retrouve un peu plus tard sur une croisière sur le Nil. C'est là que ça commence.
Ils sont sur le bateau et devinez qui c'est qu'ils croisent sur le pont. Jacqueline, qui bien sûr n'a pas voulu les lâcher. Le couple en a ras-le-bol, la tension commence à monter sérieusement. Et ça monte tellement qu'à un moment, Jacqueline elle tire une balle dans la cuisse ou dans la jambe de son ancien fiancé, donc Simon. Donc là, c'est l'escalade, et c'est encore pire puisque un matin, un soir, je sais plus quand, mais la pauvre Linette, donc la femme de Simon, celle qui avait piqué Simon, eh bien, est retrouvée morte dans sa cabine. Et bien sûr, tout pointe vers Jacqueline. Et j'avais beaucoup aimé donc cette nouvelle puisque déjà j'avais été attirée par le titre Mort sur le Nil. J'étais à l'époque, et je le suis toujours, passionnée d'Égypte antique. On est vraiment dans une ambiance, vraiment on voyage à bord donc de ce bateau croisière, donc dans un paysage un peu paradisiaque, mais on est dans une sorte de huis clos assez insoutenable, où on a quand même un mari effondré qui vient de perdre sa femme, et on a en face une femme, Jacqueline, qui n'arrête pas de clamer son innocence. Et donc Hercule Poirot doit démêler le vrai du faux, et ça va pas être simple pour trouver qui est le meurtrier. On passe au numéro 3, et alors le numéro 3 j'ai mis quoi ? Oui, j'ai mis, bon, à nouveau, c'est hyper connu, celui-là, d'ailleurs, il est tellement connu que, en général, les gens connaissent même la fin, parce que la fin est originale. On va parler du Crime de l'Orient Express. Dans le Crime de l'Orient Express, celui-ci, il a été énormément adapté. D'ailleurs, La Mort sur le Nil, je crois qu'il y a eu un film il n'y a pas longtemps. Dans le Crime de l'Orient Express, pareil, adapté aussi en film il y a quelques années. On est donc sur l'Orient Express, toujours avec Hercule Poirot. Lui, il retourne à Londres, de mémoire, je crois que ça fait un truc comme la Turquie, donc Istanbul, Londres, quelque chose comme ça. Et à bord du train, il fait la connaissance donc, de plusieurs personnes qui voyagent avec lui. Et un soir, il y a un homme très très riche, qui est retrouvé mort dans sa cabine avec plusieurs coups de couteau. Et là, c'est l'enquête qui commence. La particularité de l'Orient Express, à nouveau, on est dans un huis clos, on n'est pas dans un bateau, mais cette fois-ci, on est dans un train. Donc on a toujours, comme dans la plupart des Agatha Christie, un pool de suspects assez restreint. Donc on sait que ça va tourner autour de ces personnes. Comme dans tous les Agatha Christie, la trame narrative est toujours la même. On apprend un petit peu plus de chaque personnage au fur et à mesure des interviews d'Hercule Poirot. On apprend aussi surtout qui était la victime. Et parce que oui, cette victime-là cachait un sombre passé. Et je vais pas vous dire ce qui fait l'originalité de ce roman et ce qui fait que je l'ai mis à la 3e place, mais c'est sa fin. Il y a une fin assez originale. Elle a jamais été vraiment reprise parce que si vous écrivez un policier et que vous faites une fin similaire à celle-ci, on vous dira bah ouais, vous avez réécrit le Crime de l'Orient Express. C'est une fin qui est très bien trouvée et qui fait vraiment toute la force finalement du livre, en plus de l'ambiance du huis clos qui est fait dans ce lieu atypique qui est l'Orient Express. On passe au numéro 2 et là aussi il est hyper connu. Je crois que c'est le livre, j'ai regardé tout à l'heure, il a été vendu à des millions d'exemplaires. Pour un auteur c'est assez vertigineux. Ça va être le livre le plus vendu d'Agatha Christie. On va parler de Ils étaient 10. Alors, Ils étaient 10 a changé de titre. Avant ça s'appelait 10 petits nègres, mais vous vous en doutez, pour des raisons évidentes, le titre a aujourd'hui changé. Et c'est la famille d'Agatha Christie qui a fait ce changement. Voilà, je voulais la petite anecdote. Ici, pas de Hercule Poirot ni de Miss Marple, on a un enquêteur qui est vraiment indépendant. Je suis pas sûre qu'on le revoit dans d'autres enquêtes d'Agatha Christie d'ailleurs. L'histoire en fait c'est à nouveau un huis clos, pas de bateau, pas de train, mais cette fois-ci une île. On a en fait 10 protagonistes qui sont invités par un mystérieux propriétaire, donc le propriétaire de cette île, et il les invite en fait pour un week-end, pour des raisons qui sont tout à fait différentes selon les protagonistes. Donc ces 10 protagonistes se retrouvent en fait juste avant d'embarquer et se découvrent après ensuite sur l'île. Dans chaque chambre, il y a une comptine qui parle de 10 noirs qui ont sombré, ils étaient dans un bateau et ils sont tous morts. Cette comptine, bon, est assez étrange et tous se demandent qu'est-ce qu'elle fait ici, c'est un peu glauque. Au moment du repas, en fait, donc tous se présente et il dîne, et il y a tout d'un coup une voix étrange qui résonne et cette voix accuse chacun des protagonistes d'un meurtre. Beaucoup démentent, d'autres sont un peu plus chamboulés, je crois que de mémoire il y en a une qui s'évanouit, mais en tout cas voilà, le dîner continue mais dans une toute autre ambiance, et d'ailleurs il y a un homme qui boit un verre de je sais plus quoi et il s'écroule, il est raide mort, et il s'avère en fait un peu plus tard que dans son verre il y a eu du cyanure je crois qui a été versé, donc
l'homme est mort. Et il y a parce que j'ai oublié de vous préciser, sur la table où les gens dînent, ou sur un meuble à côté, il y a une barque avec 10 noirs, 10 petites statuettes de noirs qui sont en train de ramer, et il y a une statuette qui a disparu. Il reste donc 9 noirs, 9 statuettes, donc comme les 9 invités vivants qui restent sur l'île. Et le meurtre correspond en fait au début de la comptine. Très rapidement, chacun comprend que ce premier meurtre ne va pas être le seul, et en effet c'est ce qui se passe au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui commencent à décéder de façon mystérieuse. À chaque fois on ne sait pas qui les a tués. Est-ce la mystérieuse personne qui a parlé au tout début? Est-ce que cette mystérieuse personne est l'un des invités? Voilà, chacun se pose des questions, chacun accuse l'autre, et au fur et à mesure ça commence petit à petit, la liste commence à se réduire puisqu'il y a de moins en moins de personnes, il y a de moins en moins de statuts, et la comptine à chaque fois est de plus en plus vraie. Je vous recommande donc Ils étaient 10, c'est pour moi l'un de mes plus gros coups de cœur d'Agatha Christie pendant très longtemps. Je pense qu'il est vraiment, j'ai envie de dire, vous allez dire elle est sotte, il est meilleur que les autres. Oui, forcément je l'ai mis en top 2. Mais pourquoi je ne l'ai pas mis en première position? Parce que le premier, c'est un coup de maître magistral que je n'ai pas vu. Il n'est pas si connu que ça, cet Agatha Christie, et pourtant, ô combien que c'est le meilleur. On va parler donc du numéro 1, et accrochez-vous, on va parler on va parler du meurtre de Roger Ackroyd. Alors. One eternity later. Oulala, ça fait 3 fois que je m'y prends pour essayer de vous résumer ce livre, j'arrive pas. J'arrive pas parce qu'il faut pas que je vous en dise trop. Alors, on recommence. 3e. Bon alors, il y a une femme qui a un mari. Bon, jusque là. Le mari est retrouvé mort. Et les causes de la mort sont assez suspectes. On a l'impression qu'il s'est fait empoisonner, mais c'est qui? Cette femme, elle aussi, est retrouvée quelques jours, enfin peu importe, elle est retrouvée morte aussi, peu de temps après. À nouveau, on ne sait pas si c'est un empoisonnement ou un suicide, c'est pas très clair. Donc il y a le mari, ensuite il y a la femme. Et ensuite, il y a un 3e meurtre, et celui-ci, c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Roger Ackroyd était un ami très proche de l'ancienne femme, qui s'appelle Madame Ferrare. Et il y a des langues qui se délient en disant que Madame Ferrare et Roger Ackroyd étaient peut-être plus qu'amis. Et là, le doute n'est pas permis, et Roger Ackroyd, lui, il a bien été assassiné. Et donc, dans ce petit village, il y a un enquêteur qui arrive, je vous laisse deviner qui c'est, Hercule Poirot. Hercule Poirot qui va être assisté donc du docteur... Comment il s'appelle? Je me rappelle plus, bon, peu importe, mais en tout cas, bon, c'est le narrateur, c'est celui qui explique, qui narre l'histoire. Qui narre l'histoire, voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Et là, vous êtes tous en train de vous dire... Ok, en quoi c'est un numéro 1? Eh je peux pas vous le dire malheureusement parce que ça enlèverait tout l'essence de ce livre. La seule chose que je vous demande, c'est faites-moi confiance, je vous promets. En plus Agatha Christie c'est très très court, ça se lit, mais là c'est 200 pages. Bon, c'est clair que c'est écrit, les interlignes sont un peu petits. Mais franchement, faites-moi confiance, vous serez pas déçus. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ces 5 livres d'Agatha Christie vous donnent envie. Si vous les avez lus, si vous mettriez un autre livre que je n'ai pas présenté dans votre tome 5. Oula, c'était dur à dire. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.